Bonjour à tous. Je vous fais un petit bilan de la réunion qui s'est passée hier, donc le 30 novembre, entre les organisations syndicales et la direction générale de Leroy Merlin, suite à un mouvement de contestation. Ce mouvement de contestation faisait suite au NAO qui s'était, selon nous, vraiment mal passé avec des résultats nettement insuffisants. S'en est suivi une mobilisation auprès des entrepôts, dans les magasins, avec beaucoup de personnes non syndiquées qui ont rejoint cette mobilisation et nous les en remercions chaleureusement parce qu'ils ont donné du poids en fait à la négociation qui s'est passée hier. Donc pour rappel, ce que nous avions comme fin de négociation au 9 novembre, c'était une augmentation de 2% avec un talon à 40 euros. 2%. Hier sont sortis les chiffres de l'INSEE. Sur 12 mois glissants, l'inflation est à 2,8. Donc c'était clairement insuffisant, surtout au vu des résultats extraordinaires que fait l'entreprise en ce moment. Donc de la richesse pour nous, il y en avait, elle était simplement mal partagée. Donc cette réunion regroupait une intersyndicale, dont nous faisions partie évidemment, et elle a abouti à quoi? Alors, à un passage à partir du 1er janvier de l'augmentation, on reste toujours sur le 2%, mais le talon, ce qu'on appelle, passe de 40 à 65 euros, ce qui fait une hausse assez importante et ce qui permet en fait à tous les petits salaires de remonter et de, on va dire, rattraper un peu le retard qu'ils ont par rapport aux salaires plus importants dans l'entreprise, puisque cette mesure ne s'applique que aux employés et agents de maîtrise, elle ne s'applique pas aux cadres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, on est sur une augmentation à peu près de 3,8. Donc, au vu d'une inflation à 2,8, c'est quand même assez intéressant. Ce qui va se passer aussi, et ce qui a été négocié hier, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un point inflation. Donc, ce point inflation, c'est, on va dire, un point qui va se faire à la fin du premier trimestre, hein, donc on va dire, on va laisser passer le trimestre, donc mi-avril, on va faire un point sur l'inflation, et si l'inflation est supérieure à 3%, un peu comme le SMIC, hein, ça se passe un petit peu de la même façon, on fera un réajustement à ce moment-là de l'augmentation qui a été augmentée hier. Donc ça permettra de suivre un petit peu le coût de la vie. Ensuite, concernant la prime de 100 euros, la prime ce qu'on appelle inflation, donc elle est distribuée automatiquement pour les personnes qui ont un revenu inférieur à 2000 euros net sur la période, en moyenne mensuelle, hein, sur la période de janvier à fin octobre. Alors, pour l'instant, ce que l'on sait, parce qu'on attend le décret d'application, c'est que les personnes éligibles sont donc celles qui ont un revenu inférieur à 2000 euros en moyenne sur les 10 mois de l'année. La prime d'été, par contre, rentre dans ce calcul et on n'a pas encore, vis-à-vis du décret d'application, le détail sur est-ce que si je prends de la prime de progrès, est-ce que ça rentre dans ce calcul. Donc dès qu'on a les infos, évidemment, on vous les fera passer. Cette prime va être doublée par l'entreprise pour les gens, encore une fois, qui en sont bénéficiaires. Ensuite, on a pu minimiser un petit peu la casse, on va dire, concernant les salariés qui étaient en grève et notamment aux entrepôts. Encore une fois, on les remercie parce qu'ils ont été vraiment la ligne vraiment dure et la plus importante de la mobilisation. Certains sont restés une semaine sur place, jour et nuit, donc ça a été vraiment assez difficile pour eux. Donc comment ça se passe? Bon, il n'y a pas de prise en charge directe, hein, de l'entreprise des jours de grève. Par contre, il peut y avoir un échelonnement en fait des jours qu'ils ont à récupérer. Donc ça peut être récupéré sous plusieurs façons. Soit parce qu'on a un compteur excédentaire au niveau des heures de l'annualisation, donc on peut aller piocher dedans. Ça peut être aussi un remboursement échelonné sur 12 mois. Et ça peut être aussi une avance sur salaire qui sera récupérée que le mois où la participation au bénéfice est versée. Vous savez que sur la participation au bénéfice, on peut
en récupérer une partie. Donc ça pourrait être, voilà, ça pourrait être déporté jusqu'à ce mois-là. On a obtenu aussi qu'il n'y ait aucune action juridique et ou disciplinaire envers les grévistes sur les sites. Donc ça, c'est aussi important. Et enfin, des ouvertures et des discussions de chantier, de négociations, qui vont porter sur 4 points assez importants. La première, c'est les fourchettes de rémunération, parce qu'on a vu qu'il y avait des déséquilibres entre les métiers et entre les régions. Ensuite, l'accord ARTT, qui est vraiment très important. Enfin, en plus de ça, il y a le dialogue social, qui va être aussi remis sur la table. Et enfin, un accord spécifique sur les primes de progrès pour les entrepôts. Voilà. Donc voilà à peu près ce qui s'est dit et ce qu'on a pu obtenir pour vous. Donc on en est assez content. On veut vraiment remercier encore une fois tous les gens qui se sont mobilisés autour de ça. Ça prouve aussi que à un moment donné, quand on n'a pas forcément quelque chose, il faut savoir aller le chercher. Et pour ça, on a été épaulé par déjà une intersyndicale et ensuite par beaucoup de salariés qui, à première vue, n'avaient pas forcément on va dire de fibre syndicale, mais qui ont rejoint le mouvement et qui se sont montrés et qui ont montré à la direction que ils étaient là et qu'il fallait tenir compte d'eux. Voilà. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que malgré nos appels, malgré nos courriers à la direction générale, il a fallu plus de 10 jours pour entamer les négociations. Donc ça a créé un petit peu de tension, ça a créé un petit peu de difficulté par rapport aux collègues qui étaient sur les entrepôts. Mais voilà, le résultat est là. Donc on en est quand même satisfait. Et voilà, je reviendrai vers vous assez rapidement concernant cette fameuse prime d'inflation pour savoir, une fois que le décret d'application est passé, pour savoir exactement qui peut en bénéficier et quelle est vraiment l'assiette de calcul par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.